Quatrième confrontation de cette saison, premier des 3 rendez-vous de la fameuse campagne de l'Ouest, la 43e édition des Torses d'Hébécrevant-Agneaux, proposée par l'ASA du Bocage, accueillait une centaine de concurrents. Côté ambiance, le Soleil, qui avait eu la bonne idée de régner en maître sur le département de la Manche lors de la journée de samedi, a laissé place dimanche à de gros nuages noirs et un vent constant, et la pluie attendue viendra finalement perturber la fin de ce meeting. En production, second succès de la saison pour le champion de France en titre, Anthony Dubois, qui place son Alpine A110 Evo sur la plus haute marche du podium, après Bagnols-Sabran en ouverture dans le championnat 2026, très ouvert. Donc très content de cette victoire ici à Hébécrevant. Belle bagarre avec les concurrents du groupe GTTS. On voit que le championnat est très serré cette année. Il y a vraiment un beau plateau et je pense que ça laisse présager encore de belles batailles dans les semaines qui viennent. Jean-François Ganeva, 3e en 2026, gagne une marche sur la boîte cette année. Après avoir signé la pole et la première ascension de course, le pilote Erin Legend s'incline pour 2 dixièmes seulement au final, mais il repart avec le gain de la catégorie GTTS 4. Troisième et nouveau podium pour Ronald de Garcès, le vainqueur du Col Saint-Pierre, avec la 992 GT3 Cup. À Hébécrevant, Morane Kat-Makoviak conforte son statut de meilleure féminine avec un 4e trophée consécutif et confirme un apprentissage parfait de la 308 en se hissant au second rang de la classe A4. On le verra, je le rappelle, pour l'ensemble des concurrents. Baptiste Thomasset signe le week-end parfait en terre normande. Meilleur jeune de moins de 25 ans, victoire et record du groupe A avec une 5e place au général. Voilà, t'es tellement beau avec les trophées, avec les fleurs. Olivier Berreur est traîné sa nouvelle RS01. On retiendra une amélioration constante sur le week-end, de bon augure pour la suite du championnat. Il se classe 7e au scratch avec une 3e place de la GTTS 4. Philippe Marion, le pensionnaire du team Craft Racing, termine 4e de cette même catégorie. Il devance à la 5e place Manuel Brunet et sa Lamborghini Huracan Super Trofeo. Dans la classe inférieure de cylindrée, la GTTS 3, derrière le vainqueur du jour, Nicolas Granier prend la 2e place avec son Audi RS3 LMS TCR Evo. 3e, Rémi Courtois qui continue la prise en main de l'Alpine GT4. Dans le groupe FC, Christophe Poinsignon signe une excellente 4e place au scratch et la victoire de ce groupe très disputé pour cette première manche de l'Ouest. Second, Mathieu Noué pour sa première apparition en championnat de France avec le CG voie large à mécanique R5 Turbo. Il ferme la porte du top 10 au scratch et second de classe FC4. Éric Séchaud, le pistard, complète le podium de cette classe avec l'efficace Escort RS. Et Patrick Ramu, 4e avec son moteur Simca Turbo. En FC3,
Victoire de Julien Français, pilote éclectique époustouflant sur les différentes montées. Il offre une remarquable 6e place au scratch à la X1-9 à Barthes d'Antoine Cordonnier. Thibaut Paul, le sociétaire de l'ASA Basse Normandie, impose sa Rallye 2 en FC2, comprenant les cylindrées de 1300 à 1600 cm3. Il précède la Rallye 3 de Marc Le Goff. Et troisième, Sébastien Gaumont, le représentant de l'ASA organisatrice. En FC1, le premier gain pour Philippe Baudinier. En groupe A, Michael Bonnevie se contente cette fois-ci de la médaille d'argent derrière le vainqueur de groupe et de classe. Il se positionne 8e au général. Le bronze pour Francis Dozière dans cette exceptionnelle triangulaire au cumul des 2 meilleurs chronos. Le pilote au bois repart avec une 9e position au général. Maxime Ramu, 4e de cette classification avec sa Seat Leon Supercopa MK2. Charlie Knoff, le pilote lorrain du MPG Racing, de retour au sommet de sa forme, remporte la classe dédiée au 308, la A4. Pascal Katz s'empare, lui, de la 3e place en suivant sa fille. En A3, le très prometteur Tom Meunier confirme avec une nouvelle victoire dans cette classe de 1600 à 2 litres de cylindrée qui a fait recette ce week-end. Il précède Bastien Barbeau, inscrit au championnat et qui marque là des points précieux. Troisième, François Doux avec sa Clio 3 Cup. Et quatrième, le papa de Tom, Anthony Meunier. Roland Burnel, pilote local, impose sa magnifique Saxo Super 1600 en A2. Second, Marceau-Launay avec une Clio RS Line type Rallye. Troisième, Jack Katchenko. En F2000, Mathieu Courbet, ingénieux pilote préparateur normand, empoche le gain du groupe et de la classe. En F2003, la classe des 2 litres, domination sans partage pour le pilote de l'ASA du Bocage, Baptiste Lecoq, avec sa Clio RS. Second, Damien Tessier. Troisième, Anthony Calange, le pilote partenaire, fidèle de l'épreuve. Enfin dans ce groupe, pour la F2001, la victoire revient à Marius Lemosquet, l'animateur local de la catégorie. Troisième victoire de la saison pour Kevin Jarousse en championnat de France dans le groupe N avec sa BMW M3 E36. Thierry Lenoir renouait avec la compétition au torse des Becrevons et confirme qu'il n'a rien perdu avec une seconde place en N4. Troisième, Mathieu Lepilleur, comme en 2025 avec la seconde Mégane RS. Et quatrième, le pilote originaire du Calvados, Francis Marie. En classe 1600, démonstration de Tom Garnier avec sa 106 S16. Et le gain de Line revient à Luca Pico, qui a connu des fortunes diverses dans ce meeting. Prochain rendez-vous du championnat de France de la montagne, le tracé atypique au cœur des vignes en Anjou pour la 62e édition de la course de côte de la Pommeraye les 16 et 17 mai.